Cristallochimie, comprendre la formation des alliages. Ce tutoriel vidéo vise à montrer comment se forment les structures compactes et comment calculer, n'est-ce pas, le nombre de groupements formulaires par maille pour chaque structure compacte et partant le nombre de sites octaédriques et tétraédriques. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et du web nous présente une autre. Alors, en général, les structures compactes se rencontrent avec les métaux. On a les structures compactes et celles quasi compactes. Les structures compactes sont en l'occurrence la structure hexagonale compacte et la structure cubique à face centrée. Pour la structure quasi compacte, c'est la structure cubique centrée. Alors, comment se construisent les structures compactes? Tout commence par un empilement de sphères, les sphères représentant, n'est-ce pas, les atomes, dans l'espace, dans un plan, de sorte à être le plus compact possible. Donc, cet empilement donne donc, avec les centres de ces sphères, un hexagone régulier avec au centre un atome. Ici, nous avons la représentation compacte et là, nous avons le modèle éclaté. Donc, où nous ne représentons que les centres de sphères dans le modèle éclaté. Au lieu de représenter les sphères en entier, ça donnerait ceci ou cela. Mais dans le modèle éclaté, c'est le centre des sphères qui est représenté avec, n'est-ce pas, ce qui représente, n'est-ce pas, le diamètre d'une sphère, c'est-à-dire 2 fois le rayon de chaque sphère. Cette liaison. Alors, les structures compactes. Donc, les sphères dans une couche se placent de telle sorte qu'elles soient le plus compactes possible, comme dit précédemment. Et une seconde couche, comme on voit ici, la première couche étant en gris, une seconde couche de sphères, identique à la précédente, n'est-ce pas, se pose dans les creux de la première couche. De sorte que cette couche soit identique à la première, sauf qu'il y a un décalage parce que chaque sphère de cette couche posée dans le creux, n'est-ce pas, des sphères de la première couche. Ici, nous avons le modèle compact et là, le modèle éclaté avec la seconde couche représentée par ces, n'est-ce pas, 3 sphères là. Donc, on occupe donc ces 3 sphères de la seconde couche occupent donc un triangle sur 2 de l'hexagone. Alors, ces empilements de 2 couches successives créent nécessairement une lacune tétraédrique. Le tétraèdre est formé par un sommet qui représente la sphère de la seconde couche et, n'est-ce pas, une base triangulaire qui est basée sur les 3 sphères de la première couche. Lacune, donc, c'est 4 sphères, 1, 2, 3, 4, forment une lacune. En dessous de la sphère blanche, il y a un trou, c'est ce qu'on appelle la lacune, et donc la lacune a une forme tétraédrique. Alors, lorsqu'on veut former une troisième couche identique aux précédentes, chaque sphère de la troisième couche va se placer dans un creux donc de la seconde couche. Évidemment, pour qu'il y ait équilibre. Donc, avec ces sphères noires ici, représentées par des cercles, nous allons déposer, n'est-ce pas, les sphères de la seconde couche. Alors, nous voyons donc ici 2 creux
n'est-ce pas, de la seconde couche. Il y a un creux qui est à la verticale d'une sphère de la première couche et il y a un autre creux qui est à la verticale d'un creux des sphères de la première couche. Alors, donc lorsque la sphère de la troisième couche est posée dans ce creux de la deuxième couche à la verticale d'une sphère de la première couche, on a une structure hexagonale compacte, c'est-à-dire ici. Mais lorsque les sphères de la troisième couche sont posées dans un creux de la deuxième couche situé à la verticale d'un creux de la première couche, nous avons une structure cubique à face centrée. Alors, la structure hexagonale compacte se forme comme suit, donc comme on a dit, une première couche qui se forme, une seconde couche, et donc la troisième couche va se poser dans un creux de la deuxième couche, un creux, le creux qui est à la verticale, n'est-ce pas, d'une sphère de la première couche. Donc ce n'est pas ici, ce sera ici. Ainsi donc, nous aurons une succession de couches A, B, A, puisque la troisième couche est similaire à la première couche, donc c'est A, B, A. Voilà. Alors, nous avons donc une représentation, n'est-ce pas, de façon éclatée de la structure hexagonale compacte. Nous avons la première couche qui est là. Nous avons donc, n'est-ce pas, les sphères qui sont là, le modèle éclaté avec une sphère au centre. La deuxième couche avec, n'est-ce pas, les trois sphères, n'est-ce pas, sur la verticale des creux de la première couche. Et donc, nous avons la troisième couche qui est identique à la première couche. Puisque les sphères, n'est-ce pas, de cette couche A sont exactement à la verticale, n'est-ce pas, des sphères de la première couche. Donc, nous avons une succession de couches A, B, ainsi de suite. Alors, ici, nous avons des cages octaédriques, des lacunes octaédriques et tétraédriques. Donc, les lacunes octaédriques dans une structure hexagonale compacte sont basées sur trois sphères d'une couche et trois sphères de la couche supérieure. Comme vous voyez là. Nous avons une première sphère là, une deuxième, une troisième, et là, une, deux, trois de la couche supérieure. Donc, la lacune octaédrique est basée sur ces trois sphères de différentes couches. Trois dans une couche et trois dans la couche supérieure ou inférieure. Lacune octaédrique. La lacune tétraédrique est basée sur trois sphères d'une couche, ici, ça et ça, et une sphère d'une couche inférieure ou supérieure. Ça, c'est une lacune tétraédrique. Tétraédrique, quand l'environnement est entouré de quatre sphères. Octaédrique, quand l'environnement est entouré, n'est-ce pas, de 6 sphères. 1, 2, 3, 4, 5, 6 octaédriques. À face centrée. Nous avons la première couche, n'est-ce pas, qui se dispose de façon hexagonale compacte. La seconde couche également, qui se pose dans les creux de la première couche. Donc jusque-là, rien ne change entre cubique, face centrée et hexagonale compacte. La différence maintenant va se faire au niveau de la troisième couche.
Hein? La sphère va-t-elle se poser dans le creux de la première couche, n'est-ce pas, au niveau de la verticale, n'est-ce pas, de la sphère de la première couche, ou dans le creux de la deuxième couche, au niveau de la verticale d'un creux de la première couche? Pour le cubique face centré, ce sera au niveau du creux de la deuxième couche qui se situe à la verticale d'un creux de la première couche. Ainsi. Voilà. Donc, la troisième couche va se former autour de, n'est-ce pas, dans le même plan, autour de cette sphère-là. Et donc, vous aurez ici une succession de sphères A, B, C. Puisque cette couche n'est pas, cette troisième couche n'est pas identique, n'est-ce pas, à cette autre, la première couche. Donc, on aura, là c'est la couche A, là c'est la couche B, et ça, ce sera la couche C, puisqu'elle est différente de A. A, B et C. Voilà, ainsi donc représenté ici, A, B, C, A, B, C. Donc pour la structure hexagonale compacte, on avait AB, 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 une succession de couches parallèles ainsi. Mais pour la structure cubique face centrée, ce sera une succession de couches ABC, ABC, ABC. Alors, ici, voici la première couche A. Ça se lit de façon diagonale du cube, selon la diagonale du cube. B, C, et on revient sur A. Donc A, B, C et A. Donc A, B, C, ainsi de suite. Alors, on peut définir ici les différentes lacunes d'une structure cubique face centrée. Nous voyons bien la lacune, une lacune tétraédrique basée sur un sommet de cube et un atome au centre d'une face, au centre de trois faces. Ici, la face qui nous fait face ici, et cette autre face cachée derrière le plan, enfin en perspective. Donc nous avons ici une lacune tétraédrique. Une lacune tétraédrique là. Donc basée sur le sommet et trois atomes de face. Le cube, bien entendu, a 6 faces. Pardon, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Donc, si nous avons, n'est-ce pas, 8 sommets et que les lacunes tétraédriques sont basées, n'est-ce pas, sur les sommets, parce que ici aussi, on va définir, n'est-ce pas, une lacune tétraédrique là. Donc, du coup, avec les 8 sommets, on va définir 8 lacunes tétraédriques. Et nous avons au centre ici, on va gommer. Pardon. Je suis désolé, hein. On va gommer. Voilà. On va gommer et juste faire voir la lacune, n'est-ce pas? La lacune. Alors, la lacune octaédrique. On vient de voir la lacune tétraédrique. La lacune octaédrique est basée sur, alors, deux atomes de face opposées, n'est-ce pas? Enfin, est basée sur les centres de face, on va dire. C'est mieux dit ainsi. Voilà, sur les atomes de centre de face. Alors, il y a là, nous avons donc 6 faces. Donc, vous voyez, là, ce centre de face, ce centre de face, ce centre de face, ce centre de face. Donc, nous avons déjà les 4 atomes du plan médian. Et nous avons, n'est-ce pas, les deux autres là qui vont former donc l'octaèdre régulier. Voilà, donc ça c'est une lacune octaédrique qui est définie là. Ça c'est pour le cubique à face centrée. On vient de définir les lacunes tétraédriques
et octaédrique de la structure hexagonale compacte. Et là, on vient à peine de définir les lacunes tétraédriques et octaédriques de la structure cubique face centrée. Bien. Alors, donc, dans ces deux réseaux, on trouve donc des lacunes et sites tétraédriques, ou sites, pardon, tétraédriques ou octaédriques. Qu'on dise lacune ou site, c'est pareil. Alors, tétraédrique. Alors, donc, si nous avons, la maille contient X atomes, nous avons 2X sites tétraédriques et X sites octaédriques. Alors, on avait déjà défini comment se représentait la lacune octaédrique au niveau, n'est-ce pas, de la structure hexagonale compacte, qui est plus facile à percevoir en perspective, mais c'est toujours généralisable, n'est-ce pas? 3 sphères tangentes d'un plan et 3 autres sphères tangentes d'un plan supérieur ou inférieur, supérieur au-dessus, inférieur en dessous ou supérieur au-dessus, forment donc la lacune octaédrique. Donc 3 sphères d'un plan et 3 autres sphères d'un plan inférieur, si c'est ce plan qu'on a considéré. Mais si c'est celui-ci qu'on avait considéré, on va dire donc supérieur. Donc ces 3 sphères forment donc une lacune octaédrique. Et une sphère d'un plan et 3 sphères tangentes d'un plan inférieur ou supérieur. Donc une sphère, ici c'est 3 pour 3, ici c'est 1 pour 3. Donc une sphère d'un plan et 3 sphères tangentes d'un plan supérieur ou inférieur forment donc la lacune tétraédrique. Donc une sphère d'un plan et 3 sphères d'un plan inférieur, voilà, forment donc la lacune tétraédrique. Alors, ça c'est... ne faites pas mention de ça, hein. C'est généralisable, hein. C'est ce qu'on vient de voir là. Voilà. C'est généralisable. Que ce soit cubique face centrée ou hexagonale compacte. Bien. Alors, on va donc dénombrer, n'est-ce pas, le nombre de particules par maille, ou on peut dire groupement formulaire par maille. Considérons donc une première couche, n'est-ce pas, hexagonale compacte, et nous avons ici les différents atomes, n'est-ce pas, au sommet de l'hexagone et au centre. Alors, considérons donc l'atome, n'est-ce pas, au centre ici, pour une structure hexagonale compacte. On va dire donc, il y en a combien en propre à la maille? Évidemment, si on dépose, puisque les mailles, les structures sont tridimensionnelles, infiniment réparties dans le temps, dans l'espace, pardon. Alors, sur cette maille, on peut déposer une autre maille. Donc, on va donc dire que l'atome ici au centre, lorsqu'on dépose une maille dessus, cet atome sera partagé entre 2 mailles. Donc, les atomes situés sur les centres de base ont une contribution puisque c'est partagé en 2 mailles. Ça fait un demi pour une maille et un demi pour l'autre maille. Et donc, comme il y a 2 bases, hein, la base supérieure, l'hexagone, on avait dit il y a 2 bases, hein, la base supérieure, la base inférieure. Donc, comme il y a 2 bases, c'est un demi multiplié par 2. Donc, on obtient un atome en propre à la maille. Alors, au sommet de maille, si on considère l'atome qui est là au sommet d'une maille, elle est partagée entre la maille ici, considérée là, et une maille que vous venez de voir, hein, une maille que vous venez de voir qui apparaît là, et une troisième maille là, dans le même plan. Donc déjà, en 3 mailles là,
Mais si on dépose, comme on a déposé ici, une maille sur cette maille-là, on peut déposer également une autre maille dessus ici, là, comme ça. On peut déposer aussi une autre maille là. Voilà, on dépose dessus verticalement comme ça. Donc cette maille est partagée entre 3 mailles en dessous et 3 mailles au-dessus. 3 en dessous, 3 au-dessus, ça fait 6. Donc cet atome est partagé entre 6 mailles. Donc sa contribution pour chaque maille en prend une portion, bien sûr. Donc chaque maille en prend un 6e. Mais il y a combien de sommets? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sommets comptés sur une base. Et la base inférieure, on en a 6. Donc, on peut dire qu'il y a 12 sommets. Alors, la contribution pour les atomes sur un sommet, c'est 1 6e. Et comme il y a 12 sommets, ça fait 1 6e fois 12. Ça fait 2 atomes propres à la maille. Maintenant, il y a des atomes qui sont au centre de la maille. Nous avions dit que la structure hexagonale compacte, c'est une succession de couches A, B, A. Donc, les atomes de la couche B sont à l'intérieur de la maille. Vous voyez, c'est à l'intérieur de la maille. Donc, ce n'est pas partagé avec d'autres mailles. Donc, c'est en propre, chaque atome à l'intérieur de la maille compte entièrement. Il n'y a pas de fraction à partager avec une autre maille. Donc, compte 100% pour la maille considérée. Et comme il y en a 3, 1, 2, 3. Donc, 1 fois 3, ça fait 3. Donc, nous avons donc 3 plus 2 plus 1, ce qui nous donne n égale à 6 atomes par maille. 6 atomes par maille. Ou on peut dire 6 groupements formulaires par maille. Parce que ces sphères jaunes ici, selon, n'est-ce pas, le composé, peuvent être des molécules ou des atomes, etc. Donc, on va dire, en un mot, 6 groupements formulaires par maille. Ce qui va nous donner donc 2 fois n, 12 sites tétraédriques et 6 sites octaédriques. Alors, pour ce qui concerne, n'est-ce pas, la structure, n'est-ce pas, cubique à face centrée, pardon, c'est plutôt CFC qu'il faut mettre ici. Excusez-moi pour les erreurs de copier-coller. Donc, pour les structures cubiques à face centrée, c'est ce qu'on vient de faire pour l'hexagonale compacte, c'est-à-dire à dénombrer le nombre de groupements formulaires par maille et à calculer le nombre de sites octaédriques et tétraédriques. Nous vous, n'est-ce pas, le proposons à produire individuellement en temps de travail personnel étudiant. Je vous remercie et je compte sur vous pour bien vous, n'est-ce pas, approprier, n'est-ce pas, de ce tutoriel et mieux réviser votre cours et faire les exercices afférents. Merci pour votre attention et donc à bientôt. Au revoir.